Retour de la loi bioéthique aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une mesure phare, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou homosexuelles et en couple. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui est discutée depuis 2 ans au Parlement. Députés et sénateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a 1800 amendements qui ont été déposés pour ce 3e passage à l'Assemblée. On le voit clairement, ça continue à faire débat. Le gouvernement espère une promulgation le mois prochain. Qu'est-ce que cette loi changerait concrètement ? C'est le reportage de la rédaction, il est signé ce matin. Martien Bourdin et Alfred Orange. C'est un rire qu'elle ne pensait plus jamais entendre. Mange un gâteau. Fin 2016, Gwendoline a 40 ans. Déjà maman d'un petit garçon issu d'une précédente union, elle souhaite avoir un nouvel enfant, mais se heurte à la loi. Moi, je suis célibataire et lesbienne, mais j'ai pas de problème de procréation. Aux yeux, médicalement parlant, aux yeux de la loi. Elle prend donc la route pour l'Espagne où la procréation médicalement assistée est autorisée pour les femmes célibataires. Vous préparez tous vos examens au préalable sur le sol français. Vous allez en Espagne avec vos examens. On met en place toutes les démarches. Donc il y a eu la ponction, la réimplantation. Et là, vous repartez avec votre petit cadeau au chaud et vous rentrez en France. Ce petit cadeau, c'est Adèle, née en février 2018. Pourquoi t'as mis ça ? Légaliser la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires, d'après elle, ça tombe sous le sens. Revendiquer le droit d'avoir un papa et une maman, je crois qu'il faudrait revendiquer d'avoir des parents qui nous aiment. Nos enfants ne sont pas moins équilibrés que les autres, en fait. C'est une petite fille qui est très épanouie. Pour ses défenseurs, la réforme est urgente et nécessaire, d'autant qu'il s'agit là d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, rappelle Anne-Sophie Dupéret, représentante de l'association Maman Solo. Ça fait 3 ans et demi que les associations se battent. Il est temps de voter. Il y a des femmes qui attendent depuis des années, qui veulent faire ça en France et qui ne peuvent pas le faire et qui, du coup, à cause de ces retards, ne pourront peut-être pas avoir d'enfants, car à un moment, oui, il y a une horloge biologique et ce n'est plus possible. Donc il est temps maintenant, il est vraiment grand temps. Mais certains parlementaires trouvent justement que le moment est mal choisi. Patrick Hetzel est député LR du Bas-Rhin. Nous sommes encore en train de sortir de la pandémie. Par ailleurs, le gouvernement souhaite que le texte soit débattu au Sénat à partir du 24 juin. Tout cela sont des délais extrêmement courts et ça n'est pas conciliable avec ce que devrait être un texte de bioéthique qui devrait se faire avec un certain recul, avec une certaine sérénité. Les débats s'ouvriront bel et bien dès 16h aujourd'hui à l'Assemblée et se poursuivront jusqu'à vendredi.